tout le monde, aujourd'hui je vous retrouve pour une nouvelle vidéo. Alors cette fois-ci pour poursuivre avec le nail art que je suis en train de vous montrer. La dernière fois je vous montrais comment faire ce motif léopard. Aujourd'hui je vous montre en fait comment faire cette petite croix. Donc bon, je n'ai plus de vernis semi-permanent taupe de cette couleur, donc je vous le fais tout simplement sur du blanc classique. Alors vous allez avoir besoin de strass bien évidemment. Et d'un liner par exemple, de peinture acrylique. Moi je vais vous montrer avec le liner. Il y a plein d'autres façons de le faire, à vous de voir laquelle vous convient le mieux. Ça vous saurez mieux que moi comment vous adapter à chaque technique. Donc en fait c'est tout simple hein, vraiment. Donc j'ai posé mes deux couches de blanc et en fait je vais dessiner une croix. Et je vais épaissir le trait. Pour ensuite venir essayer de lisser les traits. Et on fait pareil de l'autre côté. Alors à faire sur soi, c'est plus difficile. Pourquoi? Parce que justement ces lignes-là en fait latérales, on a tendance à les faire tordues. Donc essayez de vous entraîner pour y arriver un petit peu mieux. Alors voilà, vous voyez par exemple, je l'ai faite tordue. Donc une petite solution pour corriger ça. Vous prenez votre flacon pompe avec votre dissolvant. Vous imbibez un petit peu votre pinceau. Et vous allez venir corriger tout ça. Donc comme je vous l'ai dit, c'est une des techniques, hein. Il y en a plein d'autres. Vous pouvez le peindre directement avec de la peinture acrylique, mais c'est vrai que sur du vernis semi ou même du vernis classique, il va vous falloir d'abord dépolir l'ongle, c'est-à-dire le rendre poreux. Donc voilà, il y a vraiment plusieurs techniques que je vous montrerai sans doute au cours d'autres vidéos. Donc une fois que vous avez corrigé, on reprend pour réépaissir. Voilà, donc je trouve que le haut n'est pas assez élevé, donc je viens pareil corriger. Là je l'ai fait très épais parce que je vais poser des strass un petit peu plus épais que ce que j'ai moi. Comme vous voyez, moi en fait on voit légèrement le noir. Le but n'est pas vraiment d'avoir un gros trait noir en dehors, c'est juste pour souligner un petit peu plus la croix en fait. Donc ensuite on va prendre nos strass, donc moi en l'occurrence ça va être les argentés ici. On va attendre que le vernis classique, donc le liner en fait sèche correctement, donc pareil avec la peinture acrylique etc. On attend bien que ça sèche pour éviter que ça bave, faites bien attention, surtout sur les couleurs claires, en l'occurrence du blanc. Ensuite on va prendre en fait notre sealer, c'est-à-dire le vernis, c'est le top coat en fait, c'est le vernis qu'on utilise à la fin d'une pose de vernis semi-permanent. Et on va en appliquer une couche sur notre ongle. Afin qu'on puisse coller en fait si vous voulez les petits strass. Donc hop, on ouvre notre petit pot et on va venir en poser une bonne couche. En fait on fait comme si on appliquait vraiment la finition sur un vernis semi classique.
Donc on essaye de voir qu'il y en ait bien partout, de bien lisser notre produit. On borde bien latéral et la face. Ensuite, alors moi je fonctionne comme ça, c'est toujours pareil, chacun avec ses petites techniques. Hop, je vais mouiller un petit peu mon dotting et je vais venir prendre à chaque fois, hop, un strass. Et on va le poser en fait dans le sens des croix, des traits qu'on a fait précédemment, des tracés. Alors si possible, essayez d'éviter de faire ce que je viens de faire, c'est-à-dire poser les strass sur la face, surtout sur des cristals par exemple. Là en l'occurrence on n'en est pas. C'est dommage parce que du coup ça va faire perdre, ça va ternir si vous voulez entre guillemets votre strass, donc c'est dommage. Hop. Alors la façon dont je travaille là moi, c'est vrai que du coup, vu qu'on met le top avant de poser les strass, on n'a pas l'inquiétude après de se dire oui mais mes strass vont pas forcément bien tenir et j'aurais pas mis mon brillant, du coup je vais en mettre sur les strass. Donc vu que là on les pose sur le vernis semi qui n'est pas sec, en fait sur le top coat qui n'est pas sec, il se, comment dirais-je, il s'entoure tout seul de gel en fait, si vous voulez. Voilà, donc avant de mettre en lampe, toujours pareil, que ce soit gel ou vernis semi-permanent, on s'assure que ça nous plaise. Hop, et on y va. Voilà, donc mon top coat a séché. N'oubliez pas de dégraisser, en l'occurrence quand vous utilisez un gel de finition ou un top coat de finition qui soit UV. Je vous dis à bientôt, je vous fais de gros bisous. Bye bye, bye bye. N'hésitez pas si vous avez des questions, bien sûr, à laisser en commentaire. Bisous.